que vous l'aimez. Je vais faire une petite visite, donc restez à l'écoute, mais en attendant, je vais vous montrer comment faire l'un de mes gâteaux préférés. C'est un gâteau fraiseur. Fraiseur signifie fraise. C'est probablement prononcé plus comme fraisé ou quelque chose comme ça, mais je ne peux pas faire l'accent. Donc c'est un gâteau à la fraise. Vous ne les avez peut-être pas vus auparavant, mais vous avez deux éponges et il y a une section transversale de fraises autour de l'extérieur. C'est l'un de mes gâteaux préférés à faire. Cela a l'air vraiment impressionnant et ce n'est pas vraiment difficile à faire. Nous allons faire une génoise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette éponge et les gens disent génoise parce que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est en fait genois. C'est une technique très différente de mon gâteau éponge habituel. Vous pouvez utiliser ma recette habituelle de gâteau éponge, car en fin de compte, comme je l'ai dit, ce sont deux gâteaux éponges garnis de crème pâtissière, mais comme la crème pâtissière peut être assez lourde, il est préférable d'avoir une éponge plus légère. Donc pour faire cela, vous devez fouetter les œufs et le sucre puis incorporer la farine. Donc, il y a moins de matière grasse. C'est la quantité de beurre utilisée. Ce n'est qu'environ 18 grammes. On pourrait la qualifier d'éponge sans graisse, mais comme on la remplit de crème pâtissière, elle n'est pas totalement sans graisse, n'est-ce pas? Mais c'est une technique différente. Alors nous allons commencer par prendre le bol du mixeur et j'ai mon accessoire fouet. Je vais directement ajouter les œufs et le jaune d'œuf. Alors j'ai écrit les quantités de la recette ci-dessous. Il contient un jaune d'œuf supplémentaire. Pour être honnête, je pense que c'est juste pour le rendre un peu plus riche, car vous avez une quantité limitée de graisse qui entre. Le jaune d'œuf peut lui donner cette richesse supplémentaire et le sucre en poudre est ajouté. Et ensuite, nous allons fouetter cela jusqu'à l'étape du ruban et je vous montrerai ce que cela signifie quand on y arrive. Donc, cela a été fouetté pendant environ 4 ou 5 minutes et c'est ce que je voulais dire par étape du ruban. Vous pouvez prendre le mélange et dessiner un motif et vous pouvez le voir quand il retombe sur le mélange et reste presque un peu avant de se réintégrer. C'est donc ce qu'est l'étape du ruban. C'est assez fascinant de voir comment cela n'est que de l'œuf et du sucre. Mais c'est ainsi que vous obtenez l'air et la montée dans ce type de gâteau. Donc, on n'utilise pas de farine autolevante ici, c'est de la farine ordinaire. Comme je l'ai dit, l'air provient du fouettage des œufs et du sucre. Donc, je ne tamise généralement pas ma farine, mais c'est une éponge très légère et délicate, et je ne veux pas de grumeaux de farine. Donc, je vais la tamiser, mais pas tout d'un coup. Car ce que vous ne voulez pas non plus, c'est que l'œuf et le sucre s'effondrent. Il faut donc le faire très légèrement, et je vais le faire environ un tiers à la fois et le plier très doucement. Car vous ne voulez pas éliminer l'air que vous venez de créer. Après avoir plié, je passe au prochain. Car la farine est assez lourde, je suppose. Donc si vous la versez d'un coup, vous pouvez faire s'effondrer l'air dans les œufs et le sucre. Donc quand je plie, je passe par le milieu et autour, puis à l'extérieur et autour. Plier au milieu puis à l'extérieur. Ajoutez le dernier morceau. Oups, j'ai peut-être un peu éraflé le bol. Peu importe. Une fois que vous voyez que la farine est incorporée, vous pouvez ajouter votre beurre fondu. Et vous pensez probablement que, à cause du manque de beurre, cela pourrait être un gâteau assez sec. Alors ce que nous allons faire, c'est le tremper dans un sirop comme je le fais avec mes gâteaux habituels, mais encore plus pour celui-ci. C'est une génoise française très classique. Donc ça a l'air joli et léger et tout le beurre est le beurre. Donc j'ai un cercle à gâteau sur du papier cuisson sur un plateau. Je ne vais pas le graisser. Ainsi, un moule à gâteau est utilisable. Cela va juste être un peu plus délicat pour la partie construction du gâteau fraiseur. Donc c'est un cercle à mousse. J'ai mis tout l'équipement ci-dessous dans les commentaires comme d'habitude. Vous n'avez pas besoin de le graisser. Nous allons le mettre directement comme ça. Ce que j'ai aussi vu des gens utiliser, ce sont ces anneaux où vous pouvez en changer la taille. Je ne sais même pas comment vous voulez le faire, mais c'est essentiellement un anneau ajustable qui peut aider si vous faites des gâteaux plus grands.
Je pense que vous savez que j'ai eu cela pendant si longtemps que je ne pense même pas qu'il s'ouvre encore. Quoi qu'il en soit, il y a ces sortes de morceaux de métal ici qui interfèrent avec l'éponge. Donc ils sont bons pour monter des gâteaux, mais pas tellement pour les cuire dedans. Donc si vous pouvez vous procurer simplement un cercle à mousse solide, et je crois que c'est un cercle de 15 cm, donc je vais simplement verser la pâte à gâteau directement dans le moule. Et c'est ainsi que vous faites l'éponge génoise, et cela va au four à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Je vais le vérifier après 20 minutes, mais il devrait être vraiment léger et spongieux, et il rebondira lorsque vous toucherez le dessus. Alors je vais le mettre au four et régler mon minuteur. D'accord, donc la génoise est bien cuite. Je fais aussi un test au couteau pour m'assurer qu'il est bien cuit à l'intérieur, car c'est toujours une éponge très douce qui, pour les éponges habituelles, si vous la touchez simplement, elle peut sembler un peu sous-cuite, mais elle est vraiment aérée et légère, donc j'aime bien vérifier en insérant un couteau à l'intérieur et en m'assurant qu'il ressort propre. Maintenant, je l'ai laissé refroidir juste pour qu'il ne soit pas trop chaud à manipuler, mais ce que je vais faire, c'est soulever le papier cuisson et peler le fond. Et puis il est encore chaud, donc je vais juste faire attention, mais je vais maintenant découper le gâteau hors du moule. Donc je vais mettre un couteau très près du bord du moule et ensuite faire le tour, et tout ce que je fais, c'est le libérer du moule lui-même, et voilà l'éponge. C'est une éponge très friable, donc vous pouvez déjà voir que des miettes se détachent déjà, mais c'est ainsi que vous obtenez un bord vraiment agréable. Donc si vous aviez tapissé le moule avec du papier cuisson, il se froisse un peu, donc pour obtenir un joli bord sur le gâteau, il vaut mieux le cuire directement sur le moule. Donc je vais laisser cela refroidir complètement de côté et nous allons avoir besoin du moule pour monter le gâteau, donc je vais le rincer et le nettoyer. Assurez-vous simplement que vous utilisez le même moule pour monter le gâteau, car c'est essentiellement la même taille. Je laisse donc le gâteau refroidir. J'ai aussi fait de la crème pâtissière. Maintenant, j'ai une vidéo entièrement consacrée à la crème pâtissière, donc dirigez-vous vers ce coin ici et vous pouvez toujours mettre cette vidéo en pause, allez regarder celle-là et ensuite revenir à celle-ci, mais j'ai cuisiné de la crème pâtissière et elle est sur un plateau à refroidir que je vais fouetter un peu plus tard, mais pendant que j'attends que tout refroidisse, je vais préparer les fraises. Vous vous demandez sûrement ce que signifie préparer les fraises. Vous les coupez simplement, non? Il y a une technique. Vous voulez évidemment qu'elles soient aussi régulières que possible, donc commencez par choisir vos fraises. Assurez-vous d'avoir de belles fraises, car ce sont les premières choses que vous allez voir lorsque vous verrez le gâteau. J'ai donc ici de belles fraises, et certaines sont un peu mal formées, donc je vais essayer de choisir la forme classique parmi cette grappe. Ne vous inquiétez pas si elles ne sont pas toutes exactement de la même taille, car nous allons les tailler, mais la forme est la plus importante. D'accord? Donc évidemment, je fais un gâteau de 15 pouces qui est assez petit, donc je n'aurai pas besoin de tant de fraises, mais évidemment, si vous faites des étages plus grands ou que vous multipliez la recette, alors vous aurez besoin de plus de fraises. Donc il y a une belle collection, je vais juste les mettre de côté et je vais préparer le premier. Donc, je vais couper le haut, le mettre debout et ensuite le couper en deux. Nous obtenons donc une très belle coupe transversale de la fraise et maintenant je vais utiliser la planche à découper et aligner les fraises. Comme ça, et c'est ainsi que vous pouvez voir que toutes les fraises ont la même hauteur. Alors je vais faire la prochaine fraise. Les aligner et je peux déjà voir que la deuxième fraise est légèrement plus courte que la première, donc quand j'aurai fini toutes, je... C'est toujours bien d'avoir du supplément et je peux voir qu'elles sont de longueurs différentes. Donc je vais les tailler pour qu'elles soient toutes de la même longueur
et simplement couper les fraises plus grandes. Et maintenant, elles sont toutes de la même longueur. Parfait, je vais juste le faire avec la deuxième rangée. Donc maintenant, elles sont toutes identiques, ce qui signifie que lorsque nous décorons le gâteau sera si uniforme et incroyable. Ne jetez pas les morceaux de fraises en trop, car je vais mettre des morceaux de fraises au milieu du gâteau. En fait, je vais aussi couper une fraise en trop et simplement ajouter à cette collection. Il suffit de les couper en morceaux de tailles aléatoires. Vous ne verrez pas cela, donc les tailles n'ont pas besoin d'être exactement les mêmes. Je hache simplement grossièrement. Donc les fraises sont préparées, je les ai toutes bien égales et quelques fraises hachées en plus pour l'intérieur du gâteau. Maintenant, je peux couper le gâteau car il est bien frais. La première chose que je vais faire est de couper le haut pour qu'il soit bien plat. Ma technique habituelle de découpe, pas besoin de fil à gâteau. Insérez le couteau et tournez doucement le gâteau. Vous pouvez déjà voir à quel point cette éponge est douce et légère, elle fait même un bruit aérien. Je ne peux pas vraiment la décrire autrement. Je ne sais pas si vous le percevez, mais ça résonne vraiment comme une éponge. Je ne vais pas jeter ça parce que nous allons l'utiliser pour l'intérieur du gâteau. Je vais juste le laisser là et maintenant le couper en deux, en faisant simplement tourner le gâteau pendant que je coupe. Espérons que c'est bien équilibré. J'ai donc deux côtés égaux. Ce que je suis en train de penser cependant, c'est que quand je vois les gâteaux de fraiseurs, ils ont l'air vraiment délicats. Et je pense en fait que cette éponge est un peu trop épaisse. Donc je vais rendre cette éponge un peu plus mince en enlevant environ 1 cm, un demi-centimètre, juste pour rendre cette éponge un peu plus mince. Je pense aussi que mes fraises sont assez petites, donc vous ne voulez pas de petites fraises, et ensuite une éponge vraiment épaisse parce que l'équilibre sera décalé, c'est mieux ainsi. Donc ce que je fais, je brosse littéralement les miettes en excès parce que encore une fois c'est très friable. Je vais tout enlever. Et maintenant je vais les imbiber avec mon sirop de sucre qui est des mesures égales de sucre et d'eau avec un peu de vanille. Une astuce sympa, si vous êtes intéressé, est de mettre de la liqueur à l'intérieur, donc je pense quiche ou quelque chose comme cerise ou fraise. De la liqueur pour aromatiser le sirop donne un très bon coup de fouet au gâteau, mais il va y avoir des enfants, donc je pense qu'il vaut mieux le garder sans alcool pour l'instant. Je vais juste imbiber l'éponge et cette éponge, parce qu'elle est si sèche, absorbe vraiment le liquide, donc vous obtenez réellement la saveur et l'humidité de l'éponge à travers le sirop de sucre. Je vais aussi imbiber le petit bout en excès que j'ai gardé. Donc les fraises et l'éponge sont prêtes. Passons à la préparation de la garniture. C'est la crème pâtissière qui est complètement refroidie et qui a pris cette texture vraiment drôle. Donc je vais juste enlever le film plastique et maintenant je vais la retravailler comme je le ferais pour n'importe quelle crème pâtissière. Mais la seule différence avec celle-ci et celle que j'ai faite dans ma précédente vidéo est que nous allons en fait transformer celle-ci en crème mousseline. Donc je ne me souviens pas si j'en ai parlé dans ma précédente vidéo de crème pâtissière, mais vous pouvez transformer celle-ci en différents types de crème. Donc nous allons ajouter du beurre qui la stabilise davantage, et donc nous pouvons construire le gâteau glacé avec vous. Vous pouvez également ajouter de la crème fouettée qui se transforme en crème diplomate, et vous pouvez également ajouter de la meringue italienne qui la transforme en crème Chibouste. Je crois donc que vous pouvez faire toutes sortes de choses avec la crème pâtissière, mais nous faisons une mousseline avant d'ajouter le beurre. Cependant, nous la retravaillons. Donc j'ai l'accessoire fouet et je le mets en place et je vais la fouetter jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux. Donc la crème pâtissière est vraiment très lisse, donc c'est à ce stade que je remplirai habituellement les tartes aux fruits ou les choux. Mais comme je l'ai dit, nous allons ajouter du beurre. Je vais continuer à fouetter
Ajoutez du beurre ramolli par étapes jusqu'à ce que tout se mélange et cela ressemble presque à une crème au beurre et c'est absolument divin. Je n'aime pas habituellement la crème pâtissière, mais avec l'ajout de beurre, comment ne pas l'aimer? Donc le beurre est bien mélangé et cela ressemble vraiment à de la crème au beurre. C'est juste un peu plus doux. Donc je vais remplir une poche à douille et ensuite nous sommes presque prêts à remplir le gâteau au congélateur. Comme je l'ai dit, tout. Ce que fait le beurre, c'est lui donner de la structure et le gâteau au congélateur va ensuite dans le réfrigérateur et le beurre dans la crème pâtissière va durcir et empêcher le gâteau de s'effondrer complètement. J'ai tout. Ce dont j'ai besoin pour monter le gâteau au congélateur, y compris l'anneau de gâteau propre dans lequel nous avons cuit le gâteau, c'est très important. Donc, première chose, nous devons vérifier le côté du gâteau qui a le plus plat, car ce sera le dessus du gâteau, donc vous voulez l'autre couche, et juste pour la fixer à la planche à gâteau, je vais presser un peu de crème pâtissière sur le dessus. J'utilise une planche à gâteau parce que je l'emmène, mais vous pouvez faire cela sur une assiette si vous le souhaitez. Donc je vais juste placer la première couche sur le dessus. Je vais le presser juste pour qu'il adhère à la crème pâtissière. Et maintenant je vais placer l'anneau de gâteau par-dessus et il devrait s'adapter exactement, car c'est l'anneau dans lequel nous avons fait le gâteau. Donc assurez-vous simplement qu'il est bien aligné. Et maintenant c'est la partie amusante, nous prenons nos moitiés de fraises et je vais les placer autour de l'extérieur du gâteau contre l'anneau. Maintenant, vous voulez le côté plat de la fraise contre l'anneau de gâteau, donc vous le faites un peu à l'envers. Je vais le placer comme ça, juste contre le bord, et ensuite placer le suivant, juste à côté. Je vais faire le tour de tout le gâteau mince, jusqu'à ce que tout l'anneau soit rempli de fraises, donc je n'utiliserai peut-être pas toutes celles-ci, mais nous verrons comment ça se passe. Et puis la dernière, oh, elle s'adapte parfaitement, c'est tellement confortable. Oh, ça n'est jamais arrivé d'habitude. Je dois tailler la fraise sur le côté très légèrement, mais heureusement ces fraises sont exactement de la largeur qu'elles devraient être donc maintenant. Je vais mettre de la crème pâtissière entre les fraises parce que je veux m'assurer que les côtés sont vraiment remplis de crème pâtissière. Donc plutôt que de simplement le remplir, je vais me concentrer d'abord sur les côtés, donc je vais presser un peu de crème pâtissière sur le côté entre chaque fraise en remplissant les espaces, car c'est ce que vous allez voir de l'extérieur. Assurez-vous que ces espaces sont encore plus remplis qu'ils ne le sont déjà. Je vais utiliser un petit couteau à palette et presque presser cette crème pâtissière contre le moule à gâteau. Donc je remplis vraiment ces trous où les fraises se rencontrent. Il ne devrait y avoir aucun espace. Donc une fois que vous avez fait cela, je vais mettre un anneau de crème pâtissière juste en bas et cela peut être plus approximatif maintenant parce que vous ne le verrez pas. Et ensuite je vais prendre ce morceau supplémentaire de gâteau que j'ai gardé plus tôt et le mettre au milieu. Non seulement cela donne un peu plus de structure au gâteau, mais quand vous coupez le gâteau, vous allez avoir cette couche au milieu du gâteau et des fraises que je vais ajouter maintenant. Ce qui est une belle surprise et ajoute encore plus de saveur. Aussi, si vous n'obtenez qu'un morceau du milieu du gâteau, plutôt que à l'extérieur, vous êtes assuré d'avoir une fraise. Je vais juste étaler les morceaux de fraises que j'ai coupés plus tôt. Et maintenant, je vais juste remplir tout le dessus avec la crème pâtissière. Donc je vais faire le tour de l'extérieur juste pour remplir ces espaces. Et ensuite, sur le dessus des fraises, je vais le remplir un peu plus que je ne le devrais, parce que ensuite nous allons le racler propre. Je vais prendre un couteau à palette plus grand pour faire cela, et c'est probablement une de mes choses préférées à faire en pâtisserie, c'est juste tellement satisfaisant. Je vais juste racler pour m'assurer qu'il est uniformément étalé avant de le faire. J'ai peut-être trop rempli, mais peu importe. Maintenant, je vais utiliser le moule comme guide, donc je vais racler le couteau à palette sur le moule pour obtenir une surface vraiment uniforme. Donc, ce que certaines personnes font maintenant, c'est en fait mettre l'éponge sur le dessus de ça, et puis soulever l'anneau. Ce que je trouve, c'est que l'anneau étale la crème pâtissière vers le haut, et vous finissez avec des marques sur le dessus de l'éponge. Donc, j'aime le faire après. Ce qui signifie que le moment de vérité est maintenant soigneusement soulever l'anneau.
Et maintenant, je vais continuer avec la couche supérieure. Vous devriez avoir de belles fraises bien rangées, avec la crème pâtissière parfait. Je suis très contente de ça, c'est toujours. Ce moment qui fait battre le cœur, et maintenant je vais continuer avec la couche supérieure très doucement, parce que évidemment la crème pâtissière est encore douce. Je suis très contente de la façon dont cela s'est passé, et cela paye d'être si particulier avec la taille des fraises, parce que vous obtenez une finition si uniforme. Maintenant, avant d'ajouter les dernières décorations, je vais mettre cela au frigo pendant environ 10 minutes, juste pour solidifier légèrement, parce que si je commence à appuyer sur le dessus, la crème pourrait commencer à s'effondrer un peu. Donc, je vais mettre cela au frigo pendant environ 10 minutes et préparer toutes les décorations. Donc, ces 10 minutes au frigo l'ont juste un peu fixé. Donc, je vais le décorer. Certaines personnes décorent leur gâteau, fraiseur de différentes façons. Certaines personnes mettent du massepain sur le dessus. Je n'aime pas personnellement le massepain, donc je vais l'éviter. Une façon vraiment rapide et facile de le faire est un saupoudrage de sucre glace. Donc je vais juste faire un saupoudrage très léger sur le dessus et cela cache juste cette éponge et je vais juste décorer le dessus avec quelques fleurs comestibles et pour m'assurer qu'elles collent au gâteau, je vais utiliser un peu de la crème pâtissière restante et juste en mettre un peu sur le dessus. Vous pouvez évidemment le décorer comme vous le souhaitez. Et quand j'ai réellement appris cela, nous avons fait une rose en glaçage de fondant. Je n'aime pas faire ça plus maintenant. Je préfère utiliser une vraie rose comme celle-ci. Je vais juste la placer dessus. Et j'ai aussi quelques fraises que je vais mettre dans la décoration parce que c'est évidemment un gâteau aux fraises et peut-être quelques autres juste ici. Et bien sûr un peu de paillettes comestibles. Ce serait impoli de ne pas en mettre, et voilà un magnifique gâteau fraiseur. Pas trop difficile à faire, vous avez juste besoin d'un de ces cercles à mousse, mais ça vaut le coup car c'est un gâteau époustouflant. Et si vous voulez vraiment...